changer le monde dans de bonnes ondes? Suivez le flow pour rester à flot. Ici c'est Kat, bienvenue dans notre monde, le nôtre, mais en mieux. Je vous dis à tout de suite. Cette fois-ci, nous allons explorer une zone marécageuse, celle du mensonge. Alors pour ceux qui auraient peur que leur tension ou irritabilité augmente quelque peu, rassurez-vous, une dose de pleine conscience et de bonne humeur suffira pour le trajet. Je vous assure que tout va bien se passer. À bord, vous êtes en sécurité. Allez, je vous emmène. Je commence cet épisode aujourd'hui par un texte de l'Air de Kat, que j'ai rédigé il y a quelques temps maintenant, et qui s'intitule « À toi qui mens ». Allez, let's go, je laisse rimer les mots pour l'intro. À toi qui mens, est-ce qu'on prétend aimer les gens en leur mentant? Parce que tu crois que ce que tu fais, ça t'apportera la paix? Illusion, à profusion. Ce mensonge, ce poison n'aura jamais raison, que tu le veuilles ou non. Alors regarde-toi et dans la foi retrouve ta voie, parce que mentir ne t'amènera qu'au pire. Ça y est, le décor est planté. Une chose importante à retenir, c'est que le jeu de Pierre et le loup a ses limites. Oui, les illusions fatales existent, mais en vérité, elles sont surtout fatales au final à celui ou celle qui mène la danse de l'hypocrisie. Lorsque la supercherie est mise en lumière, parce que peu importe le temps que cela mettra, ce sera le cas, que restera-t-il? Un manque de foi. Un manque de foi en soi, parce que l'on s'est laissé berner, voire abuser à un degré parfois élevé, et un manque de foi en l'autre, parce qu'on a fait pleinement confiance à l'autre ou aux autres. Parcours logique d'une personne trahie. Oui, parce que ne l'avons pas tous été un jour dans nos vies d'une manière ou d'une autre, peu importe le contexte. Amical, amoureux, professionnel, familial ou sociétal, la question est intemporelle. Elle se souligne même dans ce contexte de coronavirus. On croit le français indiscipliné, mais est-ce vraiment cela? J'ose poser cette simple question ici au milieu de cet épisode. Cette indiscipline ne viendrait-elle pas aussi d'un manque de confiance en les médias et les politiques actuelles? À force d'être baladés, n'y a-t-il pas confusion profonde dans l'esprit des gens? Parce que s'il existe bien un mot qui ferait partie de la fratrie du mensonge, c'est bien le mot manipulation. Et du mensonge et de la manipulation découle automatiquement une perte de confiance qui nous bloque dans nos raisonnements, dans nos ressentis profonds et du coup dans notre avancée personnelle. Et oui, nous avons les pieds pris dans le béton et nous nous trouvons désormais dans un brouillard bien épais où plus rien ne peut être vu avec les yeux. Et là, nous avons le choix entre deux issues. Entre la porte sombre qui nous dirigera vers une guerre intérieure et extérieure et vers une spirale infernale qui nous conduira dans le gouffre, et la porte de l'issue de secours. Une personne, deux portes, un choix. C'est merveilleux, nous avons chacun le choix. Si au fond, dans cette expérience malheureuse, nous y trouvions une issue heureuse en choisissant la porte de secours. Ce brouillard mensonger nous amène indubitablement à nous diriger avec d'autres outils pour continuer à avancer. La situation nous oblige à nous orienter avec notre ressenti, notre intuition profonde. Elle nous ramène à nous dans notre mode de fonctionnement premier. Celui que nous avions lorsque nous sommes nés, avant que les histoires de notre vie viennent entacher cette belle unité, notre justesse, la nôtre. Il s'agit de notre instinct primaire, dans le bon sens du terme, notre essence en somme. Et connecté à ce sens premier, à cet état originel, il est impossible de se faire berner. Pourquoi ? Parce que nous sentons et nous ressentons. Nous sommes enfin à l'écoute de ce que nous vibrons. Pas simple, me direz-vous, de revenir au point de départ, à notre point de départ.
Pas facile, certes, mais tout à fait possible. Car chacun a cette capacité extraordinaire de renouer avec ses facultés de lecture de la vie et de sa propre vie. Alors, par quoi commençons-nous ? Chacun sa recette, moi je vous en propose une ici en 2 étapes. Rappelons simplement que ceci n'est pas un espace de psychanalyse, juste un partage d'outils que j'espère simple pour vous. Première étape, évacuer ses émotions de tristesse ou de colère. On s'isole seul dans un endroit où on peut en toute liberté 1. Pleurer un bon coup, voire 2, voire 3 bons coups, on dose en fonction de nos besoins. 2. Crier un bon coup, voire 2, voire 3 bons coups, on dose aussi en fonction de ses besoins. On surveille bien le feu de la cocotte minute si on ne veut pas ralentir le processus d'évacuation, mais interdiction de refouler ce qui nous habite. On y va à son rythme, bah oui, parce que chacun son rythme, on est tous différents. Deuxième étape. Une fois le plan d'évacuation exécuté, la tension intérieure devrait être bien allégée. Ensuite, il nous reste à 1. Prendre de la hauteur, c'est-à-dire qu'on se détache de la situation, on la regarde comme si on n'était pas impliqué personnellement. 2. On observe juste la scène comme une scène de théâtre et les acteurs qui la composent. Et 3. On s'écoute en regardant la scène. Je n'aborderai pas ici le pourquoi du mensonge de l'autre, parce que cela lui appartient. Je me suis en plus permise de dire ce que j'en pensais dans l'intro. Le mensonge est tellement omniprésent dans nos sociétés actuelles, il y a tellement de raisons qui font que les gens mentent, que cela me coûterait une énergie considérable de tout décortiquer. Et entre nous, cette énergie, j'ai franchement envie de la mettre ailleurs, dans quelque chose de constructif. De toute façon, personne ne contrôle personne, c'est-à-dire qu'on ne peut jamais empêcher quelqu'un de nous mentir. Nous pouvons seulement contrôler ce qui nous appartient, notre espace de dignité, notre discernement. L'idéal est de lâcher prise sur l'autre et de se concentrer plutôt sur soi en observant à quel moment on a senti le mensonge de l'autre ou des autres et à quel moment on ne s'est pas écouté. À partir de ce moment, on peut se demander pourquoi. De quoi avais-je peur exactement pour ne pas vouloir voir à ce point ? Pour ne pas agir comme j'aurais dû le faire dans le respect de moi-même et de mes valeurs profondes. Et nous allons nous rendre compte que souvent cette non-écoute de nous-mêmes provient de peurs. Les peurs, nos peurs, sont des véritables chemins de perdition, mais aussi des incroyables indicateurs de guérison intérieure. Comme disait Mike Horn, dont j'admire le courage, la force d'esprit et dont j'apprécie fortement la philosophie de vie, il disait en parlant de la peur qu'il faut l'appréhender pour la vaincre. Voici donc les premières clés pour sortir du mode survie face aux mensonges. Reprendre notre pouvoir, arrêter le déni, ouvrir nos yeux bien grands pour voir enfin clair, en somme, revenir à notre nature profonde. Et dans cette période particulière où je pense que bon nombre de masques vont tomber, à plus grande échelle que notre intimité, l'important sera de rester dans notre discernement et surtout sera de garder la maîtrise de nous-mêmes. Je citerai pour clôturer cet épisode une nouvelle fois Mike Horn qui dans son livre Libre écrit « La plus petite source de lumière est la plus grande source d'espoir. Gardons le cap vers le meilleur ». Retrouvez les infos et les liens utiles sur le blog de Notre Monde, sur le site catcreate.fr qui est enfin en ligne et sur Instagram sur catcreate9. Notre Monde, ce sont des épisodes simples à écouter, des émissions rythmées pour mieux se les approprier et pour mieux les utiliser. N'oubliez pas de vous abonner, de noter les épisodes et de les partager. Vous aiderez ainsi Notre Monde à lui donner une plus grande visibilité sur les ondes. Allez, je vous dis à bientôt et merci encore pour votre écoute. Bye.